C'est tout encore géré en France, quelques centimètres de neige. Éric Brocardi est avec nous ce matin, merci beaucoup. Les téléspectateurs vous connaissent très bien, vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On va regarder d'abord ces images avec vous, Lorraine. La pagaille sur les routes de France, 1500 km de bouchons cumulés, 1000 rien qu'en Île-de-France. Vous voyez donc ces images et ces embouteillages qui n'en finissent pas. Une autre image, une carte cette fois qui est très parlante, les routes d'Île-de-France en rouge avec 1019 km de bouchons un petit peu avant 18 h, un record, le dernier détenu en 2018, 739 km de bouchons. Et forcément, c'est la galère pour les automobilistes. Ça roule pas bien, ça roule pas bien. On a mis plus d'1h30 pour faire même pas 5 km. De toute façon, il faut pas que je dépasse 30 à l'heure. En plus, je suis avec mes gamines là derrière. Hein. Du coup, il faut que je fasse attention. Là, c'est un peu terrible, ça glisse un peu, mais ça va. C'est dangereux? C'est un peu dangereux. Faut éviter de prendre la voiture. Prudence en effet sur les routes, freinage en douceur et conduite souple. Vous voyez ce carambolage. Voici ces images avec 5 véhicules impliqués qui glissent sur la chaussée. Accident sans grande gravité ici, Éric Brocardi. Est-ce que sur les dernières heures, vous avez ressenti beaucoup d'accidents liés à la neige, au verglas, au froid ? Il y a beaucoup de carambolages, effectivement. Il y en a actuellement sur la 63 au niveau du département des Landes. Donc, c'est des accidents qui sont effectivement causés par cet état de situation. Aujourd'hui, quand vous évoquez, savons-nous encore gérer quelques centimètres de neige? C'est vrai que le sujet, quand on regarde ce qu'il se passe aujourd'hui en Île-de-France et que nos collègues du département de Savoie, Haute-Savoie ou des Pyrénées se disent que si eux, effectivement, à chaque fois, ils auraient dû fermer les écoles ou quoi que ce soit par chute de neige, ils n'iraient pas souvent à l'école. Donc forcément, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on doit généraliser le plan montagne sur l'ensemble du territoire national pour permettre justement de sensibiliser les gens à des niveaux d'équipement, même si c'est pour une journée par an, même si c'est pour 2 jours ou 3 jours qui risquent de se produire tous les 3 ans, ça permettrait aussi de commencer à se sensibiliser sur ces fameux risques de chute de neige. Comme je vous l'ai dit, ce qui est prédominant aujourd'hui, c'est quand même un niveau de patience aujourd'hui des gens d'attendre que cet épisode y passe, parce qu'il va pas... Peut-être il va s'inscrire dans le temps, certainement sur 2-3 jours, mais ce n'est pas vraiment grand-chose comparé à toute l'année. On n'est pas sur un sujet, on va dire, majeur en termes de risques potentiels liés, par exemple, à des inondations ou aux feux de forêt. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des accidents qui sont surtout liés à des imprudences, au fait aujourd'hui qu'on doit effectivement prendre attache auprès des personnes les plus vulnérables, comme ses propres grands-parents, pour leur dire d'attendre avant de sortir de chez soi pour aller acheter le pain ou le journal, de manière à éviter justement des chutes causant des contusions, des fractures de poignet ou malheureusement de col du fémur ou autre. Donc voilà, on est sur des sujets de prévention. Il y a des départements comme les Yvelines qui ont très bien pris les choses à cœur en prenant justement des dispositions nécessaires au niveau de la préfecture de pouvoir alerter suffisamment à l'avance. Hier, on était sur une succession aujourd'hui on voit le préfet des Yvelines, voilà, en effet, qui a recommandé aux salariés de quitter leur lieu de travail à partir de 15 h. Exactement. Donc, on est vraiment sur un sujet aujourd'hui où on était malheureusement à un carrefour où les gens rentrés de vacances de Noël étaient précipités forcément pour retourner sur leur lieu de travail, de retour à l'école aussi. Donc, il y a effectivement des facteurs qui ont permis justement de favoriser plus la congestion sur de bon nombre d'axes routiers plutôt qu'ailleurs. Oui, parce qu'en parallèle de cette injonction de ce conseil de la préfecture des Yvelines, au même moment, il y a aussi eu la fermeture partielle de la N118, donc ça a provoqué pas mal d'embouteillages. Le plan neige-verglas en Île-de-France prévoit d'avoir des actions de vigilance, et vous savez qu'il y a 3 niveaux, et le premier niveau est toujours activé du 15 novembre au 15 mars, et lorsque l'on augmente un petit peu ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a des axes sur lesquels on doit effectivement être extrêmement vigilant. C'est la topographie de la France. Il y a des descentes, il y a des montées sur des axes qui sont extrêmement importants. Le sujet aujourd'hui, c'est comment continuer à essayer d'améliorer l'information auprès des usagers de la route, notamment des conducteurs de poids lourds qui sont bien souvent étrangers. Et aujourd'hui, comment ils captent l'information, parce qu'aujourd'hui, ils sont à l'intérieur de leur véhicule. On écoute parfois des musiques ou des choses en streaming, et on n'a plus forcément l'alerte qui arrive à l'intérieur des véhicules. Donc on doit se pencher aujourd'hui sur ce type d'interrogation pour permettre justement d'avoir en anticipation dans des départements qui ne vont pas être touchés par le froid, de tout simplement mieux véhiculer les informations auprès des usagers qui sont notamment étrangers.
Alors, on a vu les images de bouchons avec vous, Lorraine, en Ile-de-France. À l'échelle nationale, on parle de 1500 km d'embouteillage enregistrés. Ça a paralysé une partie des routes françaises. Bon, on le comprend bien évidemment. Ça a été le cas notamment en Loire-Atlantique ou encore en Seine-Maritime. En première ligne, entre autres, ces centaines de routiers qui se sont retrouvés bloqués sur la route, sur l'A29, certains depuis 10 heures du matin hier. Ils s'apprêtaient d'ailleurs hier soir à passer la nuit dans leur camion, comme ce chauffeur, James, que nos équipes TF1 et LCI ont pu rencontrer. On va l'écouter. Heureusement, vous allez voir, il était préparé. Et on va d'abord écouter ces automobilistes à Rouen. On rentre. Et on rentre à la maison. On essaie de rentrer. On essaie de rentrer. Je passe mon temps comme je peux. Donc ça fait longtemps qu'on est dans le camping-car. Après, le chien, il faut qu'il puisse se délier un petit peu les pattes. Alors, est-ce qu'on a notre chauffeur routier sur l'A29? Donc, on l'écoute. Après pour la nuit, à dormir sur le bord de l'autoroute. Quand on va manger ça, voilà. Sur le bord de l'autoroute. Sur le bord de l'autoroute, exactement. Heureusement que je suis équipé, micro-ondes, cafetière, parce que sinon... Alors, on se pose aussi une question, Nicolas, avec tout l'argent, c'est vrai, qui est dépensé sur notre réseau routier, comment on peut avoir ce type de situation? En fait, on dépense beaucoup d'argent pour entretenir les routes de France, un peu plus de 13 milliards d'euros, nous dit la Direction générale des collectivités territoriales, mais c'est pour l'entretien des routes. La question de la neige, c'est très 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 différent. Vous avez des zones qui connaissent très peu d'enneigement. On va pas effectivement suréquiper la N118 parce qu'une fois tous les 15 ans, elle se retrouve avec un blocage pendant 12 heures ou 24 heures d'affilée. À l'inverse, vous avez des régions qui sont régulièrement concernés par les questions d'enneigement et qui n'ont aucune difficulté pour vivre avec de l'enneigement. Donc oui, chaque fois qu'il y a un petit coup de neige, ça paralyse l'Île-de-France. Et puis paisiblement à Briançon ou à Bourg-Saint-Maurice, ça n'émeut absolument personne. C'est assez logique. Pour ceux qui sont forcés de prendre la voiture ce matin et qui vivent dans ces départements où la vigilance est orange, quels sont vos conseils, Éric Brocardi, pour les automobilistes? Si on peut effectivement éviter de prendre la route, ça n'est que mieux. C'est surtout les axes secondaires en fait, qui sont problématiques, parce que globalement tous les services sont en œuvre pour permettre sur les axes principaux de pouvoir déblayer correctement. C'est la prudence sur la conduite, parce que ce sont des gens ou des conducteurs ou des usagers qui ne sont pas forcément habitués à être sur ce type de revêtement, on va dire, glissant. Donc on ne va pas demander à tout le monde, à toute la France, de se former à la conduite sur glace, mais le sujet aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit à l'instant, c'est comment on va pouvoir essayer, à force, d'avoir l'ensemble des départements, comme on fait actuellement au niveau des pompiers, où on ne va pas équiper pour une raison particulière un département sur un risque qui peut occurrer tous les 10 ou 15 ans. Par contre, on va essayer de faire appel à d'autres départements qui, eux, ont extrêmement l'habitude d'un type de risque et de pouvoir renforcer, le cas échéant, le département des sapeurs-pompiers qui vont avoir besoin justement d'avoir un appui, par exemple, en risque chimique dans des départements qui ne sont pas habitués à avoir ce type de risque-là. Il a très bien dit à l'instant, c'est le sujet aujourd'hui d'avoir un axe de priorisation et de solidarité entre les départements sur ce type d'événement. On n'est pas sur un sujet de crise, c'est une gestion d'un événement. Donc ça veut dire que le sujet, c'est effectivement les bouchons. Les bouchons, les voitures, effectivement, ralentissent. On doit effectivement faire preuve de vigilance, mais on doit aussi se préoccuper de tout ce qui, on va dire, permet aujourd'hui à un usager de la route de pouvoir être en toute tranquillité. Est-ce qu'aujourd'hui, les voitures électriques peuvent rester de nombreuses heures en autonomie si on a besoin de chauffage un certain temps sur la route? Mais je crois qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est la patience et c'est la vigilance. Donc, voilà, on a un sujet que l'on parle aujourd'hui en termes de neige, qui est un événement qui préoccupe l'espace francilien et certains départements qui n'en ont pas l'habitude. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les enfants sont contents de voir la neige parce qu'ils font des bonhommes de neige. Ça fait quand même un paysage quand même magnifique et ça doit rester aujourd'hui quelque chose qui doit être appréhendé, mais non pas un souci supplémentaire. Je pense qu'en appelant les personnes les plus âgées, leur dire rester à la maison tranquillement, ça permet déjà de limiter les dégâts. Et on espère surtout que la neige va tomber dans les Alpes et dans les Pyrénées. C'est là où on en a le plus besoin que de penser déjà à ouvrir des pistes de ski sur la dune du Pilat. Donc à partir de là, on va commencer à s'intéresser aussi dans les massifs pour permettre justement l'économie des stations de ski de pouvoir essayer de sortir leur épingle du jeu dans le cadre des préparations des vacances scolaires. Vous l'avez mentionné, il y a en effet pas mal de Parisiens, de touristes qui se sont un peu amusés aussi hier. En effet, on les a vus descendre la butte Montmartre sur leur luge, sur leur ski. Sur la butte mais pas loin. Oui, là, il faut le faire quand même. Mais le Parisien, il faut vraiment 5 mm de neige et ça y est, c'est parti. On sort les skis, quoi. C'est vraiment. Certains se moquent parfois de nous d'ailleurs. Là,
largement, oui, je vous confirme. Alors, vous le disiez, tous les départements, et à juste titre, ne sont pas forcément équipés. Évidemment, si ces événements arrivent tous les 10-15 ans, ce serait complètement inutile. Néanmoins, ça a provoqué quand même quelques situations assez compliquées, notamment du côté de Saint-Germain-en-Laye, où le maire, écoutez, a reçu des consignes de dernière minute. On a reçu environ vers 11h du matin, ce matin, une note de la préfecture nous indiquant que les écoles étaient fermées à partir de 15h aujourd'hui. Donc 11h, 15h, voilà, le délai était un petit peu rapide pour s'organiser. Plusieurs établissements scolaires sont restés fermés pour la rentrée, faute de chauffage, moins 10 degrés dans certaines classes. Les élèves ont donc été renvoyés chez eux, vous le voyez, dans le Loiret notamment, ou encore en Loire-Atlantique, à Paris également, de quoi mettre en colère les syndicats enseignants. En 2026, dans la 7e puissance mondiale, se retrouver à fermer un établissement parce que le chauffage ne fonctionne pas, c'est complètement surréaliste et surtout la preuve d'une certaine impréparation. Et pourtant, la rentrée, c'est quelque chose de prévisible, la vague de froid, c'est quelque chose de prévisible. Ça veut dire que les choses n'ont pas été faites correctement. Est-ce qu'il y a une impréparation et de la part de qui, Christophe ? Le problème, et c'est pas seulement parce que c'est l'épiphanie, c'est la galette, c'est-à-dire l'argent. Pas assez d'argent pour mettre des aérateurs pendant la Covid, pas assez d'argent pour mettre du chauffage en hiver, pas assez d'argent pour mettre des climatiseurs pendant la canicule. Les établissements scolaires sont souvent les parents pauvres. Ils relèvent des communes pour les écoles primaires, des départements pour les collèges, des régions pour les lycées. Ceci explique peut-être cela. Le parc est vieillissant, la démographie dégringole un petit peu. Et puis, ça ne sert pas tout au long de l'année, il y a les vacances. Est-ce qu'il faut investir ? Ça serait peut-être bien, mais ça va être des impôts en plus. Place désormais à l'actu en région, dans votre 30 minutes info. La neige en région, même ce matin, vu l'actualité. Nos équipes sont bien évidemment déployées partout en France sur le terrain pour vous faire suivre l'évolution de la situation, Lorraine. Oui, et notamment nos équipes du côté de Niort, dans les Deux-Sèvres et aussi dans les Yvelines. Partons d'abord dans les Deux-Sèvres, rejoindre Sarah Marty avec Arthur Grolet. Sarah, nous vous avons suivi à bord d'une déneigeuse depuis tôt ce matin, jusqu'à ce que vous assistiez à une succession de sorties de route. Et oui, regardez, ici, c'est la remorque qui a entraîné le camion dans le fossé. Sous nos pieds, il y a une épaisse couche de verglas et la route est en pente. Alors, impossible pour le camion de franchir cette route. Et c'est aussi une difficulté supplémentaire pour la dépanneuse qui est juste à côté de nous, puisqu'elle ne peut pas aller plus haut, au risque aussi de glisser. Alors, l'équipe de dépanneurs est allée chercher un camion pour essayer de sortir le camion qui fait quand même 22 tonnes du fossé. Ils sont interdits normalement à la circulation depuis 22h hier soir. Alors, une fois le poids lourd débloqué, il faudra l'immobiliser sur un parking jusqu'à ce qu'il puisse reprendre la route. Toutes les équipes de dépanneurs sont en alerte depuis hier soir et surtout ils sont toujours en alerte puisqu'on attend encore moins 5 degrés. Les températures continuent de chuter et vont entretenir le verglas et de nouvelles chutes de neige sont à prévoir dans la nuit. Merci beaucoup Sarah Marty avec Arthur Grolet à Niort dans les Deux-Sèvres. Partons maintenant dans les Yvelines, retrouver Suzy Bernard-Ménégus avec Bordan Boudka. Suzy, moins 6, moins 8 même ressenti ce matin avec un épais brouillard givrant. Un épais brouillard givrant et encore un peu de neige ici, comme vous pouvez le voir. Alors il y en a qui sont sur le pont depuis ce matin, qui étaient déjà sur le pont toute la journée d'hier. Et là je suis avec Bruno. Donc expliquez-moi un peu ce que vous allez faire aujourd'hui, ce qui est prévu pour dégager les routes. Bonjour, là aujourd'hui on va continuer ce qu'on n'a pas pu faire hier et du coup on va repasser les petites rues adjacentes du centre-ville de Houdan et du coup on va ressaler. Comment ça se passe là? Donc on voit qu'il y a de la neige, qu'il y a du verglas. C'est quoi les précautions à prendre et vous, comment vous travaillez, comment vous vous organisez pour assurer la sécurité des automobilistes? Alors on est plusieurs à être sur le pont pour déneiger et nous avec mon collègue on fait toutes les petites rues que le camion ne peut pas passer. Et si vraiment il y a trop de neige, on passe un coup de lame et on sale derrière. Donc c'est tout un travail finalement. Vous êtes là, vous allez travailler toute la journée. Comment ça se passe? Toute la journée, oui, voire plus. Tout dépend de la météo. Parce qu'ils en annoncent encore une vague là, ce soir, voire demain. Parfait, merci beaucoup. Et on le rappelle, en effet, Météo France qui a placé l'Île-de-France, toute la région Île-de-France, en vigilance orange, neige, verglas.
Bernard Ménégus avec Borden Boukka en direct des Yvelines. Merci à tous les deux. Vanessa, est-ce que ce type d'image, il va falloir s'y habituer dans les prochains jours? Bon, alors aujourd'hui, il n'y aura pas de dégel, donc la neige ne fondra pas. Et attention, nous aurons droit à une nouvelle couche de neige dans le courant de la nuit. Neige qui reviendra à peu de choses près sur les mêmes régions entre Pays de la Loire, Île-de-France, Ardennes. Elle se décalera demain en cours de journée vers le Grand Est et vers le Sud, avec à nouveau une couche supplémentaire jusqu'à 10 cm. Donc soyez prévenus, soyez très prudents, d'autant plus que les températures resteront vraiment glaciales. Changement de temps pour jeudi avec la pluie qui viendra tout lessiver. Éric Brocardi, comment est-ce que vous vous projetez sur les prochaines heures, les prochains jours? Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière dans certains départements? Il va y avoir une préparation à l'événement peut-être un peu plus accrue par rapport à ce déplacement aujourd'hui de la perturbation, et notamment plus sur les massifs alpins et pyrénéens, sur lesquels la vigilance au niveau des risques d'avalanche va être augmentée. Et donc forcément, lorsqu'il y a un appel justement à aller chercher les espaces enneigés et de poudreuse, on risque d'avoir des déclenchements d'avalanche dans ces massifs-là dans 3-4 jours. Donc la vigilance des pratiquants du ski doit être de mise, et de rappeler les consignes de sécurité, et de ne pas sortir hors piste, et de bien vérifier que l'ensemble des paramètres, on va dire, de neige puissent être favorables pour permettre de pratiquer le ski en toute sécurité. Au-delà du ski, si je devais vous demander 3 conseils pour nos téléspectateurs pour la journée dans ces périodes de grand froid et de neige. Alors faire attention aux plaques de verglas, ne pas utiliser forcément des chauffages d'appoint de type thermique à l'intérieur de chez soi, parce que ça peut causer des émanations de monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore incolore, asphyxiant et mortel. Le sujet derrière aussi, c'est pas vraiment un conseil, mais ça reste de la neige. Quand même des beaux paysages qui enveloppent aujourd'hui l'ensemble des villes. Donc il faut quand même, à un moment donné, profiter aussi de ce genre de paysage. Et les enfants, de faire des bonhommes de neige, pour eux, ça leur fera le plus grand bien aussi. Sandra, vous étiez en train de rallier à 5 minutes parce que les Parisiens profitent il y a autre chose à faire que du ski sous la neige. Merci beaucoup, Éric Brocardi, pour votre éclairage, décryptage et surtout vos conseils.